Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, bienvenue à ce tuto dans lequel on va voir comment utiliser la méthode load de jQuery. Donc comment charger un fichier, une partie du fichier sous jQuery. Et donc le fonctionnement il est comme ça. Donc, on a notre fichier qui se charge, il est là, en entier. Et on va voir par exemple la partie arabe, c'est cette partie-là, c'est une div, la partie français c'est ça, la partie en anglais c'est ça. On peut voir le tout du fichier, chaque contenu d'un fichier externe. Donc chaque encadré correspond à une div, par exemple ça c'est la div anglais, ça c'est la div français, et ça c'est la div, là plutôt c'est la div arabe, et là c'est la div français. Il se trouve dans un fichier, tout ça se trouve dans un fichier qu'on a nommé ici, on l'a nommé fichier HTML, c'est le fichier externe. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un titre H2 contenu d'un fichier externe et 3 paragraphes. Paragraphe avec un ID anglais, un autre paragraphe avec un ID arabe et un autre paragraphe avec un ID français. D'accord? Donc c'est tout avec la classe format. La classe format c'est pour donner la bordure, un format, un style à notre paragraphe. Le fichier index, donc on a dans le fichier index une balise nav de type nav qui renferme une URL avec des listes. Donc href c'est dièse arabe, arabe pour l'arabe, pour le français, pour l'anglais. On va remettre ça, ouais, on va prendre ça, CTRL X, et on va le faire ici, CTRL V, d'accord. Et là, c'est tout le fichier. Href vide, c'est pour tout le fichier, tout le contenu. D'accord. Et là, c'est la div de chargement dans laquelle on va charger notre fichier. On va appeler la méthode load. Il a un ID pour faciliter sa sélection. Elle a un ID, elle a un ID à la div, bien sûr. Elle a un ID chargement qu'on a nommé chargement. Là, c'est un petit style. Bon, on retrouve à peu près tout. À part tout ça, on va le changer. On va faire par exemple que c'est du, je sais pas quelle couleur, mais on va voir la couleur. Est-ce qu'on a une couleur là? On va dire que c'est de l'orange là, par exemple. On va le mettre en orange. Oh, c'est bon. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. Le contenu d'un fichier externe, on a l'anglais, on a ensuite l'arabe et on a le français. Si on clique sur français, normalement c'est, on va réduire notre fenêtre, elle est comme ça. Si on clique sur français, c'est le lorem ipsum en français. Si on clique sur arabe, on charge l'arabe. Si on clique sur l'anglais, c'est l'anglais. Si on affiche tout, on aura tout le contenu d'un fichier externe avec l'anglais, l'arabe et le français. D'accord? Ça, c'est donc on charge le contenu d'un fichier externe, c'est l'important. On va voir comment on peut le faire. Donc on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Donc là déjà on est dans un environnement qu'on appelle, c'est un environnement de développement HTML, CSS, jQuery. Orionhub.org, vous créez un compte et vous avez accès à un environnement de développement en ligne. Donc on peut créer un répertoire. Donc j'ai créé un répertoire tutoriel, un dossier tutoriel dans lequel j'ai mis deux fichiers. Fichier HTML, c'est mon fichier externe. C'est mon fichier externe, c'est celui-là, on l'a mis ensemble. Et là, c'est mon fichier de traitement, c'est index.html. D'accord? Donc je fais du CSS. On peut par exemple là prendre ce CSS et le mettre dans un fichier à part, CTRL X, je l'ai enlevé. Je
le faire ici, par exemple, dans un fichier style CSS. On va le mettre ici. On va se mettre ici. On va créer un new file, style CSS, style CSS. Voilà. Mon fichier style CSS et je vais lui coller mon. Normalement, rien ne va changer parce que ça c'est la partie lorsqu'on va exécuter notre fichier. On peut par exemple double-cliquer dessus et on va faire You with Web Browser et vous allez voir que c'est l'exécution de mon fichier. Anglais, arabe, français, tout le contenu. Donc le CSS a été pris en compte, mais aucun traitement n'est fait. Ça c'est l'ancien anglais, mais si on l'actualise, on aura la même chose. Vous voyez que uniquement on a le menu. C'est un menu simple, donc on revient là, dans notre environnement de développement, c'est ici, et il faut faire le traitement jQuery. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que lorsqu'on clique, ou plutôt on veut sélectionner tout d'abord le chargement, oui, et on va dire load tout simplement et le nom du fichier. Le nom du fichier externe avec le chemin, son chemin. Donc c'est fichier.html tout simplement. Fichier HTML. On va voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc déjà, si vous voyez, notre fichier se trouve ici. Donc il suffit de prendre ce lien-là, CTRL-C. On va le mettre dans un nouvel onglet ici, CTRL-V. Et on élimine cette partie d'édition. D'accord? Et ça va exécuter notre fichier. Donc ça donne ça. Index.html, document ready, chargement. Oui, donc on a un problème. Chargement, c'est un ID, il faut mettre le dièse. On va actualiser. Voilà, contenu d'un fichier externe, il a été chargé. Puisqu'il a été chargé, donc il se trouve dans le DOM et ces trucs, ils vont fonctionner anglais, arabe, tout le contenu. Oui, d'accord. Donc on peut améliorer ça. On peut dire que ceci, chargement load, oui, avec un critère, on peut mettre par exemple, voilà, on peut mettre dièse français. D'accord, c'est le dièse français. Si on part ici, donc on aura uniquement la partie français qui va se charger. Français, je me suis trompé. Voilà, on actualise. C'est français. C'est la partie français. Si on fait arabe, on aura arabe. Si on fait arabe là, c'est bon. Mais si on fait français, ça ne marche pas. Parce que c'est déjà ce qu'on charge. C'est toujours arabe. Oui. Français, anglais. C'est toujours arabe, oui. Parce qu'on a déjà spécifié que c'est arabe qui va être chargé. On veut le charger dynamiquement, donc on peut par exemple penser à un paramètre. Donc on peut dire que ça, c'est plus un critère. Ou bien le choix. Et on va définir cette variable critère comme initialement vide. D'accord? Et par la suite, on va mettre un écouteur sur chaque lien, sur chaque encre de lien, sur chaque balise A. Donc on va dire que donc c'est nav A par exemple, point clic. On va écouter le clic qui va se revenir sur chaque lien. Fonction. Et on va récupérer notre... Qu'est-ce qu'on va récupérer? Bien sûr, on va récupérer l'attribut parce que dans l'index HTML, on va récupérer cet attribut du lien cliqué. Donc, on va dire que c'est $10 pour indiquer le A cliqué, le lien cliqué, et on va faire ATR href.
tout simplement. On peut donc on le récupère, on va le mettre dans critères égal, et on va dire que CTRL V, critère, il faut charger, chargement load avec critère. Mais là on peut par exemple faire texte, écrire, parce que pour indiquer que le chargement est en cours, d'accord. Voilà, donc n'oubliez pas de relier, parce que j'ai oublié de vous dire là que dans notre fichier index.php on a fait appel à la bibliothèque jQuery à version 2.13. Vous pouvez utiliser n'importe quelle version qui supporte le load, la méthode load. Là on va actualiser. Vous allez voir que à première vue, donc on charge notre fichier. Donc on a chargé tout notre fichier, d'accord, il est là. Si on part à l'onglet, donc on n'a que l'onglet qui est chargé. Si on part vers l'arabe, on charge l'arabe, le paragraphe arabe. Et là c'est le français, le lorem ipsum français. Et là on peut revenir à tout le contenu. Voilà tout le contenu. Donc c'était tout, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.